C'était une guerre sans relâche, dans un milieu que je ne connaissais pas. C'était dans une forêt à moitié dévastée par l'homme, avec la neige qui recouvrait ce paysage. La douceur de cette blancheur, qui d'habitude m'apaisait, s'était totalement transformée. Mais en même temps, c'était beau, et cela me faisait vibrer. Fusil à la main, nous étions quatre lâches, 4 chasseurs sans courage, à se promener dans cet endroit. On pouvait entendre le bruit des canons incessants, ainsi que le battement d'ailes des oiseaux qui s'échappaient. On entendait les pas de nos proies qui couraient, et nos cris pour communiquer. À présent, c'était notre territoire. On se l'était approprié toute la zone. On était rois un court instant. On était tout puissants, mais pourtant si lâches. Nous étions pourtant respectables au début de la partie. Quand le sang n'avait pas encore coulé, punaise, moi-même, je me suis très vite dégoûté. Deux choses, là-bas. On commençait à marcher, puis on courait. Il ne fallait pas perdre de vue cet animal soyeux, aux poils gris et blancs. Il se faufilait entre les racines, sautait entre les obstacles qu'il rencontrait. Il redoublait d'efforts pour nous semer, mais ce n'était pas assez. Après une longue course de poursuite, l'animal était encerclé. Il ne pouvait plus rien faire. On s'approchait doucement, quand tout à coup, mon voisin a rechargé. Puis, un silence régnait. C'était un long temps mort, comme un soupir dans une chanson. Le temps était suspendu par des pinces à linge. Alors que mon voisin visait d'une précision minutieuse, je chuchotais. « Attends, un instant. » Je voyais les yeux de cette bête me fixer comme pour me supplier de ne pas tirer. Nos regards se prolongèrent, puis je tournai la tête. Je fermai les yeux un court instant, puis j'entendis le loup hurler. Non, personne n'avait encore tiré, mais c'était un appel à l'aide. Très vite, une meute a rappliqué. C'était beau de voir que tous les liés. Ils accourèrent, mais nous ne pouvions plus nous défendre, nous. Les sacs de cartouches étaient bien trop loin, avec un louveteau qui les surveillait. Il y eut du sang, des cris, des hurlements. Tout était si rapide. Tous se battaient, sauf moi. Au loin, je vis notre proie s'en aller. Je jeta mon fusil, puis courais pour la suivre. Je ne faisais pas un bruit. J'étais aussi léger qu'une plume. Le loup ralentissait, et moi aussi. Je le vis enfin mettre son museau dans la neige, avant de voir des nouveau-nés sortir, tant bien que mal. J'avais compris, nous n'étions pas les rois tout-puissants, mais des monstres. On était prêts à tuer et laisser des orphelins après notre passage. C'était triste, c'était lamentable. La bête majestueuse me vit. À ce moment-là, j'aurais dû m'échapper en courant, mais je restais dans l'espoir de me faire pardonner. J'attendais ma pitance. Il s'approcha délicatement et je ne bronchais pas. Enfin, il aperçut mon regard plein de culpabilité, me lécha la joue et s'est assis devant moi. Je posa ma main dans ses poils soyeux. Je chuchotais que j'étais désolé, puis je m'en allais. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais retouché un fusil. J'avais découvert une nouvelle passion, la photographie.